Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que le nom de Yahweh soit béni ce matin. Lui qui nous fait la grâce d'être là encore pour le louer. Alléluia. J'aimerais lire une parole avec vous ce matin, se trouve dans le psaume 75. Je lirai juste le verset 2. Nous te louons, ô Dieu. Est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez dire je te loue, ô Dieu. Nous te louons, ô Dieu. Nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Est-ce que nous pouvons faire un exercice ce matin et déclarer tous les noms de Dieu qui vous reviennent à l'esprit, avec les mains levées vers le ciel, et dire par exemple, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Dans cette atmosphère, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Ton nom est dans nos bouches, Seigneur. Nous publions tes merveilles. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Oui, tu es El Sabaoth, le Dieu qui combat pour nous. Oh, alléluia, tu es El Elyon, le Dieu le plus élevé. Et quand les choses de cette terre veulent m'envahir, je lève mes yeux vers le Dieu qui est très haut. Alléluia. Tu es El Olam, le Dieu de toute éternité. Quand je suis surprise par les circonstances de la vie, je sais que mon Dieu, qui est le Dieu de toute éternité, n'est pas surpris et je peux compter sur lui parce qu'il a les rênes, parce qu'il détient toutes choses. Il détient toutes choses dans sa main. Alléluia. Mais qui est comme toi, Seigneur? Jéhovah Shalom, toi le Dieu de ma paix. Oui, lorsque les circonstances de la vie voudraient me troubler, veulent me troubler, je me souviens que mon Dieu est le Dieu de paix. Alléluia. Et lorsque je me sens seule, je veux dire à mon âme, souviens-toi que ton Dieu est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Emmanuel est ton nom. Lorsque j'ai l'impression que tout s'écroule sous mes pieds, lorsque la culpabilité veut m'envahir, je me souviens que tu es Yahweh Tidkenu, tu es ma justice, tu es notre justice. Tu es Jéhovah Nissi, notre bannière. Oh, Seigneur, ton nom est dans nos bouches. Et nous publions tes merveilles ce matin. Personne n'est comme toi. Nous t'honorons, Seigneur. Et nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Yahweh ce matin? Et nous voulons dire à toi le roi. À toi le roi. Les souverains de la terre te sont soumis. Alléluia. Tous les royaumes te sont soumis. Tu es Dieu pour toute l'éternité. Yeah. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi visible. À toi Dieu le seul sage. À toi Dieu le seul sage. À toi le roi. À toi le roi éternel. À toi le roi. À toi le roi immortel. Alléluia. À toi le roi visible. Alléluia. À toi Dieu le seul sage. À toi Dieu le seul sage. Hey, est-ce qu'on peut le dire encore ce matin? À toi le roi. À toi le roi éternel. À toi le roi. À toi le roi immortel. Tu n'as pas de fin. À toi le roi visible. À toi Dieu le seul.
ce matin. À toi le roi, soit louange et honneur et gloire. À jamais. Roi qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de pareil. On acclame ce Dieu, ce roi qui n'a pas d'égal. À toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul. Est-ce qu'on peut le déclarer avec la voix ce matin, disons, à toi le roi éternel. Reçois toute la gloire, Seigneur, ce matin. Le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul sage. Toute notre louange te revient, Seigneur. À toi Dieu le seul sage. À toi le roi soit louange et honneur. Louange et honneur et gloire. À toi le roi soit louange et honneur et gloire. À jamais, À toi le roi soit louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi soit louange et honneur et gloire. À jamais. On le dit encore. À toi le roi soit louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi soit louange et honneur et gloire. Alléluia, alléluia. À jamais. À jamais, à jamais. À jamais. Tant que je vivrai, je te louerai. Et à jamais, tant qu'il y aura la vie dans ma bouche, dans mon cœur, dans mes membres. À jamais, à jamais, à jamais. Il y a quelqu'un ce matin qui me crie à plein gosier. À jamais. Je dis à mon âme, chante-le, chante-le à Je te louerai, je te chanterai. Tant que je vivrai, je te louerai. Je chanterai ton nom. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons être là et passer du temps dans sa présence. Nous voulons dire, Seigneur, c'est là que je me sens bien. En réalité, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. En réalité, comme le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, je ne vis pas en dehors de ta présence. Comme le poisson n'a pas d'avenir hors de l'eau, je n'ai pas d'avenir si je suis loin de toi. Je te désire, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi.
Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur est assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Oui, je viens dans ta présence ce matin. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Le cœur assoiffé de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Je m'attends à toi. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin que tu m'encourages. Oui, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, Je m'attends à je toi. viens, je viens. Dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Touche-moi, restaure-moi, je viens. Dans ta présence. Le cœur assoiffé de Le toi. cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à Il y a toi. quelqu'un qui a besoin de te voir. Il y a quelqu'un qui a besoin de te toucher. C'est la raison pour laquelle je viens. Je viens. Je viens. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à Je toi. viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de Le toi. cœur assoiffé J'ai de tellement toi. besoin de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à Je toi. viens, je viens. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de Mon toi. roi, mon père, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Oh, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant. Besoin de toi, Père. De toi seul, Père. Toi seul. J'ai besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de J'ai toi. tant besoin de toi, Père. Toi qui me connais. De toi seul. Toi qui me comprends. J'ai besoin Toi qui me de relève. Toi qui me relève. Toi qui me restaure. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, seul. De toi seul. De toi seul. Seigneur, vers toi je lève mes mains. Besoin de toi.
tant besoin de toi. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. J'ai besoin de toi, besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Seigneur, regarde ma vie. Entends cette voix qui monte à toi, Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, 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 regarde ce cœur qui soupire après toi, après ta présence, présence, présence. C'est un besoin de toi, c'est un besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Alors que je suis là, parle-moi, dis un mot, parle-moi, dis-moi un mot, touche-moi, restaure-moi. Relève-moi, encourage-moi, dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Oh. Disons-le ensemble quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Chante-le. Quand je t'ouvre mon cœur, Je t'entends, je Seigneur. t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur. Et ta loi dans mon cœur, Toujours demeure. toujours demeure. Et ta vie à chacun. Et ta vie à chacun Coule comme un torrent. coule comme Encore une fois. un torrent. Quand je t'ouvre mon Quand cœur. je t'ouvre mon cœur, Je te vois, Seigneur. je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours toujours demeure. Et ta vie en moi. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. je te vois, Je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me et ta parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. toujours Et demeure. ta vie en moi, et ta vie en moi. à chacun coule comme un torrent. Oh, 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 oh.
Elle enlève toute affliction. Elle enlève toute infirmité. Je crie, je crie, je crie, je crie. Je crie ma foi. Je crie ma foi. Ta vie en moi. Elle coule en moi. Elle coule en moi. Elle coule en moi. La vie de Dieu est disponible. La vie Zoé de Dieu est disponible pour changer le cours de l'histoire. La vie de Dieu est disponible pour changer le cours de l'histoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, mon cœur a simplement besoin d'entendre un mot de ta part. Un mot de ta part suffit pour me relever. Un mot de ta part suffit pour que je relève ma tête. Alléluia. Il y a quelqu'un avec nous ce matin qui voudrait dire à Dieu juste un mot. Juste un mot. Juste un mot de ta part. Et cela suffit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Et nous voulons ouvrir encore nos cœurs ce matin à ta parole. Ta parole qui est source de vie. Ta parole qui est source de vie. Je sais qu'elle me relève, je sais qu'elle me restaure, je sais qu'elle me guérit. Parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été relâchée. Seigneur, merci. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Pouvons-nous joindre nos deux mains ce matin pour acclamer le Seigneur pour sa parole qui est source de vie. Acclamons ce Dieu, acclamons ce Dieu. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, heureux de nous retrouver dans sa divine présence. C'est lui qui nous a fait et toute occasion est la bonne pour pouvoir lui rendre grâce et gloire. J'aimerais prier avec vous. Tendre Père, merci encore pour ta faveur, pour ta grâce, pour ces temps de communion et de partage de ta parole. Ta parole est la vie, elle est pour nous une nourriture. Laisse que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques textes des Écritures pour nous édifier ensemble. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin de grandir dans la foi. Et je suis particulièrement préoccupé par la question de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume. Si j'avais un titre à donner à mon message ce matin, je dirais tout simplement « Son nom est Jésus ». Son nom est Jésus. Oui, j'aimerais parler de ce Christ-là, de Jésus, parce que j'ai l'impression qu'autour de nous, nous sommes comme ballottés à tout vent. Les temps et les circonstances semblent accablantes. Nous nous posons des questions lorsque nous observons les temps, lorsque nous observons l'horizon. Tout semble prévoir des circonstances encore plus difficiles. Rien ne semble
aller comme il faut. En fait, lorsque nous observons les gens, nous pouvons lire sur les personnes de l'inquiétude, du désarroi, de la déstabilisation totale, de l'angoisse. Et c'est pourquoi j'aimerais parler de ce nom-là, le nom de Jésus. Son nom est le nom de Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom au-dessus de tout nom qui puisse se nommer. Oui. Je suis vraiment dans la préoccupation. Laissez-moi lire le texte biblique, la parole de Dieu, si vous me le permettez. Nous voulons lire dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er. À partir du verset 12, nous lirons du verset 12 jusqu'au verset 23. Colossiens 1, 12 à 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, divinité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Amen. Oui, c'est Paul qui, justement, dans son ministère de l'évangile, son ministère appelé parmi les païens à proclamer le Christ, à annoncer le Christ Jésus, nous fait cette belle lettre aux Colossiens pour rappeler effectivement que Christ Jésus est le Messie révélé, manifesté, qu'il est l'image du Dieu créateur, qu'il est l'image du Dieu invisible, qu'il est le premier-né de toute la création. Il présente le Christ Jésus d'une façon toute particulière. Et il dit, rendez grâce premièrement au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Rendre grâce à Dieu pour le privilège que nous avons d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. La première chose qu'il donne aux croyants, en fait, qu'il leur donne comme recommandation, il faudrait s'approprier ce salut, ce privilège, cette grâce, cette faveur. Rendons grâce à Dieu pour le privilège que nous avons d'avoir été transportés à sa merveilleuse lumière. Oui, parce que les jours sont de plus en plus mauvais et lorsque nous sommes en Christ Jésus, nous devons être fermes et inébranlables, fermes et déterminés, fermes et confiants, fermes et résolus, fermes et rassurés que nous avons vraiment été transportés à sa merveilleuse lumière, que le Christ est vraiment l'image du Dieu invisible. Dans ces temps, la première chose est de pouvoir avoir l'assurance de cette appartenance au Christ.
je disais que lorsque j'observe autour de moi, le monde crie tourment, guerre, inquiétude et angoisse. Et nous nous posons la question de savoir, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et lorsque nous sommes dans cette situation, nous oublions même parfois que le vrai salut, le salut dans son entièreté, c'est-à-dire le salut qui englobe aussi bien la paix, la joie, la santé, la prospérité, la faveur, la grâce. Ce salut-là se trouve en Jésus. La paix que nous recherchons au travers d'un emploi, au travers d'un équilibre social, au travers d'une rencontre, au travers d'un besoin personnel, qu'il soit financier, qu'il soit émotionnel, qu'il soit physique. Cette paix-là, c'est Christ Jésus qui la donne. C'est Christ Jésus qui la donne. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à cet héritage, d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage des saints. Le Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, il nous a fait grâce d'être participants à cet héritage des saints. Ça veut dire que l'homme a accès à la présence de Dieu, ce qui est réservé aux saints, ce qui est réservé à la création céleste, ce qui est réservé à une autre dimension de la création, c'est-à-dire la dimension céleste, ce qui est réservé à cette dimension, l'homme y a part. L'homme y a part, il a un héritage. Comment il y a part? Il y a part par le Christ Jésus. Il y a part par le Christ Jésus. L'homme vit dans une enveloppe corporelle qui le limite et qui lui donne plus la réalité de ses limites terrestres, de ses limites dans ses capacités humaines, alors que la vérité est qu'il est aussi un homme spirituel réconcilié. Si nous avons été réconciliés par Christ, pour avoir part à l'héritage des saints. Il dit en plus que nous avons été transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Seigneur nous a lavés de nos iniquités, de nos péchés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Les gens ont du mal à avoir accès à ce nom. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le premier message que Paul adresse aux Colossiens, leur dire, approchez-vous, appropriez-vous pleinement cette réalité-là. Vous êtes des privilégiés, vous êtes des favorisés. Le Christ est votre héritage. Vous voyez, et c'est là la bonne nouvelle du royaume. La Bible nous dit que ce Christ Jésus est mort et ressuscité pour l'humanité tout entière. Ce Christ Jésus, tout homme peut le recevoir. À celui qui croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'homme se préoccupe et est dans le désarroi, dans l'angoisse, alors qu'il y a une solution. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, si tu n'as pas Christ Jésus, tu peux avoir accès à cet héritage des saints. Comment? C'est possible parce que c'est le Christ qui le donne gratuitement. C'est le Christ Jésus qui le donne gratuitement. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête de l'Église, nous dit le texte. Il est la tête de l'Église, le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts, Christ Jésus. Le nom de Jésus. Jésus, il n'y a pas d'autre nom. La Bible me dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre nom, nous dit Actes chapitre 4.
Il n'y a pas d'autre nom par lequel le Seigneur il n'y a pas d'autre nom que le Seigneur nous ait donné par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est que Christ Jésus et Christ Jésus seul. Je ne sais pas si tu veux lui donner un autre nom, mais le nom, son nom à lui, son nom. Ce n'est pas une force que chacun définit à sa façon. Ce n'est pas un chemin, c'est le chemin. Ce n'est pas une puissance que chacun définirait à sa façon. La Bible le définit comme étant le Fils de Dieu, le Fils qui est l'image du Dieu invisible. C'est lui, le seul. Il n'y a pas d'autre nom. Son nom, c'est Jésus. Si tu veux le donner dans une autre langue, tu pourrais dire Jesus dans une autre langue. Tu pourrais dire Yeshua dans une autre langue. Mais c'est toujours Jésus. Autrement dit, il est encore appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Ce n'est pas un autre. C'est ce seul et unique qui est le Dieu image révélée, manifestée. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas comment tu veux l'appeler, mais j'aimerais te dire, quel que soit le nom que tu lui donnerais, il ne peut pas être plusieurs. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Jésus, il y a un seul Fils qui est l'image du Dieu invisible. Il n'y a pas plusieurs images, il y a un seul que Dieu a présenté comme étant le véritable. Laissez-moi lire ce texte qui se trouve en Hébreu. Comment Hébreu nous explique? Hébreu, et c'est toujours Paul. Vous savez, Paul a cette particularité d'avoir été happé par le Seigneur alors qu'il était sur le chemin de Damas. Et lorsqu'il explique même sa conversion en Actes au chapitre 26, il explique comment est-ce que ce Seigneur lui est apparu. Avant d'aller en Hébreu, laissez-moi ouvrir Actes chapitre, le acte dont je parle, Actes chapitre 26, on va faire comme ça. Actes chapitre 26, pour parler de ce Paul qui se permet justement de parler de Jésus d'une façon particulière. Il parle de Jésus d'une façon particulière. Pourquoi? Mais parce que ce Jésus-là s'est révélé à lui d'une façon très, très particulière. C'est pourquoi il se permet de parler de ce Jésus de cette sorte, parce qu'il a une révélation particulière de Jésus. Il raconte à Agrippa en Actes au chapitre 26 un peu comment ça s'est passé. En Actes au chapitre 9, c'est la visitation de Jésus à Paul sur le chemin de Damas alors qu'il allait pour persécuter des chrétiens. Et lorsqu'il se retrouve lui-même jugé et amené en jugement devant Agrippa, pour sa défense, Paul prend la parole. Et voici ce qu'il dit. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs, donc pour persécuter les chrétiens, d'accord? Et ensuite, verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière devant le ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Verset 15, je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus. Je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et
de la puissance de Satan à Dieu pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voici le récit de Paul par rapport à sa conversion. Le Seigneur Jésus apparaît à Paul de façon théophanique, de façon spectaculaire, de façon très particulière, et il lui révèle sa mission. Il se révèle à lui et lui dit: je te oins pour que tu parles à ceux-là qui sont dans la perdition, qui sont dans les ténèbres, qui ne comprennent pas comme toi tu étais, persécuteur des chrétiens. Je viens me révéler à toi pour que tu comprennes que je suis Jésus. Je suis Jésus et je te pardonne pour tes péchés afin que tu partages ce message à ceux-là aussi qui sont retenus par Satan pour les enlever des ténèbres pour ma lumière. Je te oins et je te rends capable de cela et je t'apparaîtrai encore. Et donc dans tout le ministère de l'apôtre Paul, Jésus se révèle et lui apparaît et lui parle et l'instruit. Il est cet apôtre particulier qui pourtant n'a pas marché avec Jésus, avec les 12, pendant que Jésus était sur la terre, mais Jésus s'est révélé puissamment à Paul, à tel point que la plupart des écrits du Nouveau Testament, en fait, Paul en a la majorité. Paul a écrit un bon nombre des écrits du Nouveau Testament. C'est ainsi que j'étais en train de vous emmener vers Hébreux. Hébreux, l'un des textes que nous attribuons également à Paul. Hébreux est l'un des textes que nous attribuons à Paul généralement, même s'il y a quelques hésitations au niveau des théologiens. Mais il est généralement admis que c'est Paul aussi. Lorsque nous voyons la révélation effectivement de cette épître aux Hébreux, l'explication du sacerdoce, l'explication des choses spirituelles, des choses célestes, eh bien, il faudrait avoir une communion. Ce n'est pas juste un chercheur ou un évangéliste qui a écrit cela, mais un véritable connecté. Je veux reprendre donc ce texte. En fait, voici ce que Paul dit en Hébreu au chapitre 1er. Il dit ceci: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Fils. Regardez le verset 4. Il dit encore: il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jésus n'est pas juste un ange. Jésus n'est pas juste un prophète. Jésus n'est pas juste un homme supérieur, hautement spirituel. Voici ce que Paul dit. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ces textes peuvent se retrouver en Psaume 2, verset 7. C'est des textes bibliques qui sont cités ici. 2 Samuel 7, verset 14. Et donc, ici, l'auteur reprend des déclarations des Écritures qui s'adressent à Jésus, qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament et donc qui révèlent la personne de Jésus. Il y a encore, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Psaume 97, verset 7.
Le verset 7 de ce chapitre d'Hébreux dit de plus, il dit des anges, il a fait des anges, des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Verset 10 et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Voici ici l'apôtre Paul décrit avec les textes de l'Ancien Testament, avec des textes bibliques, pour montrer comment Jésus est qualifié comme un être totalement différent. Jean au chapitre 1er dit encore, au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu, et tout ce qui a été fait par elle. Jésus est donc, en résumé, le Dieu qui s'est lui-même manifesté pour venir à nous. Je ne sais pas comment tu cherches le Seigneur. J'aimerais te dire encore ce matin, c'est un privilège de rencontrer le Christ Jésus. Les gens se sont appropriés le Christ de différentes façons. Ils lui ont donné une apparence. Ils l'ont peint d'une certaine couleur. Ils lui ont donné des yeux bleus, ils lui ont donné des longs cheveux. Nous ne savons pas définitivement quelle est la vraie présentation de Christ. Bien sûr, un jour, il est venu parmi les siens. Il a pris un corps humain. Mais chaque fois que le Christ Jésus est décrit dans la Bible, il est décrit dans l'Apocalypse notamment, pas comme un homme ordinaire. Il n'y a pas une apparence véritable que l'on pourrait arracher. Il n'y a pas une apparence véritable que l'on pourrait décrire. Il est toute la splendeur. Il est le plus beau des plus beaux. Il est le plus grand, le plus brillant. Il est l'étoile brillante du matin. Il est l'omnipotent. Il est l'admirable, le conseiller. Il est celui-là qui, dans l'Ancien Testament, s'est présenté comme celui sans beauté ni éclat, rien pour attirer les regards, tel un agneau qu'on mène à l'abattoir. Mais dans sa gloire, alors qu'il s'est donné, il est mort, il a pris le péché de l'humanité sur lui. La Bible dit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. En fait, ce Jésus-là, ce n'est pas juste un homme. Ce Jésus, c'est Dieu qui a tellement aimé l'homme et qui s'est donné lui-même pour nous. Nous ne réalisons pas. C'est pourquoi Jésus dit aux Colossiens, « Bien-aimés, vous êtes heureux que de pouvoir réaliser la grâce de l'héritage des saints qui est le vôtre. » Dieu vous a fait une grâce particulière. Lui appartenir. Quand vous avez le Christ, vous avez la vie. C'est Dieu qui nous a fait et il nous a fait pour sa gloire. Mais nous sommes sortis de cette gloire et nous errons comme des enfants orphelins, comme des enfants abandonnés parce que nous sommes éloignés du Père. Et comme des enfants, des fils prodigues, nous devons revenir à Dieu en disant, je reconnais que j'ai quelque chose en moi qui ne va pas. J'ai
besoin de quelque chose. Parfois, je ne sais pas le décrire, mais je connais, je sais que je ne suis pas accompli. Ce Dieu-là, j'ai besoin de le connaître. Il y a au-dedans de moi une soif de Dieu que je n'arrive pas à satisfaire. Je n'arrive pas à la satisfaire parce que je n'ai pas rencontré le vrai Dieu. Il y a des alliances spirituelles que les uns et les autres font qui les amènent à toujours faire des aumônes et des sacrifices. Moi, lorsque j'ai rencontré le Christ, depuis que j'ai rencontré le Christ, j'ai fait une rencontre particulière. En fait, c'est une rencontre qui assouvit, c'est une rencontre qui apaise, c'est une rencontre qui désaltère, c'est une rencontre qui rassasie. C'est pourquoi le Christ dira à ses contemporains: vous avez été dans le désert. Lorsqu'il lui demandait un miracle, Jésus, avec ses contemporains, recevait des menaces. En fait, les gens ne croyaient pas véritablement en lui, disant: quel est le miracle que tu nous fais pour démontrer que tu es vraiment de Dieu, que tu es vraiment Dieu? Mais Moïse nous a donné la manne dans le désert. Et Christ Jésus leur répondit: Moïse vous a donné, ils ont mangé de la manne qui tombait du ciel, mais ils sont morts et toujours affamés. Ils sont morts et ils sont affamés. Mais je vous dis, celui qui mangera du pain que je donne, qui est ma chair, celui-là n'aura plus jamais faim. Parce que la vraie nourriture, c'est moi, c'est ma chair. Il les a scandalisés, il les a choqués dans cette déclaration-là. Mais pourtant, c'est vraiment cela, l'expérience spirituelle du Christ, c'est que quand vous le recevez, vous êtes rassasié, vous vous sentez comblé, vous vous sentez restauré, vous vous sentez connecté, vous avez découvert la vérité. Oui, parce qu'il y a des gens qui font des expériences spirituelles et des recherches spirituelles, mais qui ne finissent pas. Elles sont toujours... Et la vie vous apprend qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Et nous sommes toujours en train de courir et de courir après la vérité. Il n'y a que des erreurs premières, diraient certains. Et si bien que lorsque nous sommes initiés dans une quelconque spiritualité, nous avons toujours des sacrifices à faire tous les jours pour maintenir cette spiritualité, pour maintenir cette connexion, cette relation avec cette spiritualité. Nous n'avons pas besoin de multiplier les sacrifices. Non. Cette rencontre de Christ Jésus, il nous est dit qu'elle nous transporte, elle nous donne un héritage. Elle nous accorde un héritage, l'héritage des saints. Elle nous transporte dans sa lumière, dans la présence de Dieu. Elle nous fait asseoir avec lui à sa droite. Et vous n'avez pas besoin de continuer nuit et jour à avoir des sacrifices. Depuis que tu t'es connecté ou que tu t'es engagé dans cette société secrète, tu as toujours des insomnies. Tu as toujours des cauchemars et tu t'en vas voir toujours ton ganga et ton maître pour qu'il te donne une nouvelle potion, qu'il te donne une nouvelle recette. Tu as toujours un bouc, un coq à sacrifier pour avoir la paix. Tu as toujours quelque chose à faire, mais les sacrifices dans la Bible sont restés avec l'Ancien Testament. Il est venu lui-même, Jésus, se donner en rançon afin que nous ayons totalement la paix. Oui, ce Jésus ce n'est pas un bouc, ce n'est pas un animal que l'on offre, ce n'est même pas un être humain. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu dire que dans certaines sociétés secrètes de nos cultures animistes, dans certaines sociétés secrètes, il y a des sacrifices humains et que ces sacrifices humains auraient une valeur supérieure. Elles garantissent certaines choses. Il n'y a qu'à voir pendant des périodes particulières, lorsque les gens recherchent des choses et même des postes, on ne sait pas. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme ordinaire puisse aller sacrifier ou faire des pratiques pour avoir un poste à son travail?
D'autres diront, non, c'est pour me protéger contre les autres qui font des choses pour prendre ma place. Et les gens sont tout le temps en train d'essayer de se protéger, de se protéger, de se protéger. Non, c'est contre les autres. Ce n'est pas eux qui veulent la tête des autres, mais eux, ils se protègent simplement contre les autres qui veulent leur tête. Personne ne veut en personne, mais tout le monde est en train toujours de faire des pratiques occultes pour essayer d'obtenir quelque chose. Il n'y a qu'à voir ici au Gabon, nous assistons encore à ces choses-là. Ce n'est des secrets pour personne. Vous circulez la nuit, vous voyez quelqu'un qui vient en plein carrefour pour déposer une calebasse sur laquelle des plumes, sur laquelle on ne sait pas, un coq, une poule. On ne sait à quoi servent tous ces sacrifices. Vous n'avez pas la paix parce que vous ne connaissez pas Jésus. Vous n'avez pas la paix parce que vous croyez que votre paix dépendrait de quelque entité spirituelle. Elle dépendrait de quelque puissance démoniaque. Et Jésus dit à Paul, je t'ai donné le pouvoir de les sortir de la puissance de Satan pour les transporter à Dieu. Oui. Le nom de Jésus, c'est celui-là dont vous avez besoin. C'est celui-là qui peut vous transporter, vous donner la paix. C'est celui-là qui peut vous donner la quiétude. En fait, quels que soient les plans, les oppositions, lorsque la terre même est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, la Bible dit, nous n'avons rien à craindre et nous sommes toujours en paix. Même au milieu du chaos, nous sommes en paix. Comment dors-tu? Es-tu en paix? Es-tu en paix par rapport à la situation qui prévaut, à la situation actuelle? Les gens sont en train de se projeter maintenant. Nous ne savons pas. Pour ce qui est du Gabon, les autres s'angoissent encore. À chaque période électorale, il y a des angoisses, il y a des sacrifices humains, il y a des situations incontrôlées, il y a des enlèvements, il y a des spéculations de tout genre. Et les gens commencent déjà à s'inquiéter parce qu'elles n'ont pas le Christ Jésus. Si tu t'inquiètes, c'est parce que tu n'es pas assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Il est celui-là qui te garantit la vie. Il est celui-là qui te garantit la protection. Il est celui-là qui ne veut que te faire prospérer à tous égards. La vie de l'homme est attachée à Christ Jésus. Et si tu n'as pas rencontré le Christ Jésus, c'est normal que tu sois dans le tourment. Tu ne peux pas, et c'est pourquoi le texte que nous avons lu dit: vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Et il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Oui, qu'est-ce que tu peux troquer? Qu'est-ce que tu peux échanger contre le salut, la connexion avec Jésus? Tu ne peux pas être en Christ Jésus et sortir de là à cause de la vaine gloire de ce monde, à cause des tentations de ce monde. Tu ne peux pas sortir de cet héritage. Sinon, je soupçonnerais que tu ne l'as pas vraiment connu. C'est pourquoi la Bible est claire. Si vous demeurez, si vous restez ferme, inébranlable, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Le Seigneur Jésus est venu mourir une seule fois pour que tu aies la vie. Quel que soit le chaos dans lequel nous pouvons être sur cette terre, quelles que soient les injustices. Et les apôtres n'ont pas été épargnés des injustices, mais ils ont néanmoins prêché l'évangile. Parce qu'au milieu de ces injustices, il fallait délivrer des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes qu'il faut délivrer. Et il est nécessaire parfois de passer par un supplice. Il est nécessaire parfois de subir le martyre. Il est nécessaire parfois de subir des injustices pour gagner le plus grand nombre à Christ Jésus.
Jésus. Oui, c'est comme ça que le Seigneur prend Paul. Paul qui était un persécuteur de chrétiens, Jésus prend Paul et il en fait un évangéliste, il en fait un apôtre, il en fait un ambassadeur pour Christ, parce que lui, là, Paul, qui a persécuté les chrétiens, méritait aussi de se donner pour recevoir la gloire qui est celle de Christ Jésus, parce que Paul va aussi subir le martyre. Mais à cause de la vocation céleste, pour avoir compris les enjeux, l'ampleur, la valeur du salut qui était le sien, il était prêt. Il était prêt à subir l'ignominie, l'opprobre, le martyre, parce que de sa position, il ne pouvait pas ne pas parfois être calomnié, incompris. Celui-là qui était du côté de Pilate il y a un temps, voici qui se retrouve maintenant face au roi Agrippa pour être lui aussi entendu et jugé. Oui. À cause de l'évangile, nous devons parfois être prêts à perdre ce que nous appelons avantage. À cause de l'évangile, nous devons pouvoir être prêts à être mal compris. À cause de l'évangile, nous devons être prêts à renoncer à ce qui pourrait être des droits. Parce que ce que nous recevons est largement au-delà. Si nous vivons par Christ Jésus. Christ Jésus est venu nous apprendre que la vraie vie, c'est de le connaître lui. Et quand nous le connaissons, la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Nous ne vivons pas de façon misérable. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, mais la prospérité est attachée à l'évangile. C'est-à-dire que lorsque vous prêchez Christ Jésus ne nous appelle pas à la pauvreté. Christ Jésus nous détache du besoin, nous donne un comportement différent. Il nous donne de ne pas nous préoccuper des richesses de ce monde parce que nous sommes plus riches que les richesses de ce monde. Les richesses ne sont qu'un marchepied. En fait, il nous donne une dimension supérieure. Il nous donne d'être plus grand que l'argent. Poursuivre l'argent devient ton maître. Mais quand tu poursuis le Christ, l'argent devient ton serviteur. Oui, assurément, lorsque tu as le Christ, tu as la vraie richesse. Et l'argent ne te manque pas, quels que soient les plans de l'ennemi. Tu comprends que le Seigneur est celui qui occasionne, qui fait concourir toute situation pour le bien de ses enfants. Et quand il faudrait subir une injustice, cette injustice n'a aucune valeur à côté de mon héritage. C'est ainsi que nous sommes prêts à affronter même des combats qui sont humainement difficiles. Mais Christ Jésus est celui qui nous fortifie. C'est le nom de Christ Jésus dont je voulais te parler ce matin. Son nom est Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Son nom, c'est Jésus. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Si tu crois en son nom, il te donne d'expérimenter la manifestation de sa gloire. C'est le nom de Jésus. Tu peux t'enfermer un instant et te dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Un jour, je l'ai fait. Je me suis enfermé, j'ai dit, j'ai entendu parler de Jésus différemment. Seigneur, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Si tu te présentes devant le Christ en disant Jésus de Nazareth, Jésus, c'est son nom, Jésus. Jésus de Nazareth, si tu es le Fils de Dieu, révèle-toi à moi. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par lui. Tu invoques Jésus. C'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour le péché de l'humanité. Il n'y a pas d'autre prière. Il n'y a pas d'autre prière qui t'amène au salut. C'est de demander à Jésus de te pardonner,
de pardonner ton péché. Demande au Seigneur. En fait, si tu demandes à Dieu, tu demandes en ayant la réalité que Christ Jésus l'a accompli pour que tu puisses arriver au Père. En disant donc, Seigneur, par le sacrifice de Jésus sur la croix, je reconnais mon péché. Donne que le sang de Jésus me lave et donne-moi accès à toi, Seigneur. Je me repens de mes fautes et je m'abandonne à toi. Avec tes mots, tu te tiens dans sa présence. Et je t'assure, le miracle est sur ta bouche. Et sur ta bouche, le miracle est dans ta bouche. Le miracle, c'est si tu confesses le Christ Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu verras la gloire de Dieu. Dans ces temps, Dieu veut une seule chose. Et il a oint des hommes comme Paul. Il a oint des hommes pour pouvoir te parler de lui, afin de te sortir des ténèbres, afin que tu puisses considérer la grâce qui est celle de lui appartenir. La vraie richesse. Ne cours pas après un équilibre psychologique. Le vrai équilibre, il est d'abord spirituel. Oui, parce que je te dis bien, si tu n'as pas la paix de l'âme, tu peux développer même des maladies psychosomatiques, c'est bien connu. Tu n'es pas épanoui si tu n'as pas la connexion avec le Christ Jésus. Reçois Jésus et sois restauré. Reçois Jésus et sois rétabli. Reçois Jésus et sois guéri. Si tu reçois Jésus, alors ta maladie est un petit problème. Si tu reçois Jésus, alors ton désarroi est un petit problème. Si tu reçois Jésus, alors ta solitude est un petit problème. Alors tout ce que tu peux rencontrer comme misère, comme difficulté est un petit problème. Reçois Jésus et tu verras la gloire de Dieu. C'est mon message ce matin, le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Je prie et je te supplie, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu l'as reçu, ancre-toi, garde cela comme une ancre en toi, bien enracinée, inébranlable, et considère que c'est le meilleur héritage que tu puisses avoir. Christ Jésus. Le diable est jaloux de toi. Il essaye de te bousculer pour que tu sortes de cet enclos. Mais garde bien enraciné le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci encore pour ta parole. Bénis ta parole encore et laisse qu'elle produise du fruit dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de tous ceux qui écoutent ce message et qui le partagent avec le plus grand nombre. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.